Je me suis retrouvée dans, on va dire, la merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça arrivé? Vous devez faire une rétrospection à la fin de chaque mois. Hello, hello my beautiful people! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Maggie Closet. Alors j'espère que tu vas hyper méga super bien. Moi je vais super bien. Aujourd'hui je viens avec une vidéo hyper importante pour toi. Je pense que si tu suis tout ce que je te donne là, tu vas réussir ton année 2021. On a tous passé une année 2020 assez particulière. Beaucoup ont eu des difficultés, la majorité, mais il y en a également qui ont pu s'en sortir et plutôt pas mal. Donc si tu veux que ton année 2021 soit un franc succès, si tu veux tourner la page de 2020, cette vidéo elle est pour toi. Mais avant de commencer, je vais faire ma petite publicité. La perruque que je porte aujourd'hui, c'est Kelly. Là, je l'ai en lace front wig. Elle provient de mon site internet maggiecloset.com. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Allez voir. Sinon, c'était 150% au cas où je ne l'ai pas précisé. Suivez-moi sur les réseaux sociaux et on va commencer maintenant. Alors les filles, ou les gars, si vous voulez réussir votre année 2021, alors la première des choses à faire, c'est une rétrospection. Oui, vous devez retourner dans votre année 2020 et regarder attentivement quels ont été vos bons coups et quels ont été surtout vos mauvais coups. Donc on commence d'abord par faire ça, c'est très important. En théorie même, en principe, plutôt, pas en théorie, mais en principe, vous devez faire une rétrospection à la fin de chaque mois. Donc, analyser quels ont été vos bons coups et vos moins bons coups du mois. Mais cette fois-ci, en l'occurrence, si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas grave. Il est encore temps de vous rattraper. Donc, je vous invite à vraiment faire une rétrospection de votre année 2020. Maintenant, vous allez commencer par analyser vos mauvais coups. Quels ont été vos meilleurs coups? Et surtout, vous allez vous demander pourquoi est-ce que ça arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que telle chose ou telle autre chose n'a pas bien marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Et une fois que vous allez récapituler qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, il faut en tirer des leçons. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes un employé, un salarié, un mauvais coup par exemple de 2020 est que vous avez été mis à pied temporairement. Donc le mauvais coup c'est quoi? J'ai une mise à pied temporaire. Maintenant, pourquoi est-ce que ça s'est passé? En l'occurrence, maintenant on va dire quoi? C'est la situation du Covid, la pandémie mondiale qui a fait en sorte qu'on m'a mis à pied. Et maintenant, quelle leçon est-ce que je peux en tirer? Quelle leçon est-ce que je peux en tirer? Si je me suis retrouvée dans, on va dire, la merde, quelle leçon j'ai pu en tirer? Est-ce que c'est parce que je n'avais pas de fonds d'urgence? Je me suis retrouvée à sec complètement parce que je n'avais pas économisé ou épargné par le passé. Quelle est la leçon que vous avez pu tirer de cette situation-là? Une fois que vous l'avez analysée, maintenant vous pouvez passer à la prochaine étape. Mais avant de passer à la prochaine étape, il faut également analyser vos bons coups. Oui, quels ont été vos bons coups? Il faut vous féliciter. Quels ont été vos bons coups? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez eu ces bons coups-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez pu saisir une opportunité? Par exemple, durant cette pandémie, il y en a qui ont saisi les occasions, les gels hydroalcooliques, là, ceux qui ont su saisir cette opportunité, ou même les masques, ils se sont mis dans la production, ils ont eu des bons coups parce qu'ils ont profité de la pandémie pour faire plus de chiffre d'affaires. Donc, quels ont été vos bons coups? Et qu'est-ce qui a fait en sorte que ça fonctionne? Donc, peut-être que vous avez pu saisir une opportunité que d'autres n'ont pas vue, ou bien vous avez juste été au bon endroit au bon moment. Et maintenant, la troisième chose à faire, c'est comment est-ce que j'ai fait? Quelle est la stratégie que je peux mettre en place pour que ça se répète dans le futur? Une fois que vous avez fait votre rétrospection, c'est maintenant là que vous allez faire une projection. Et dans la projection, vous allez segmenter d'abord votre vie. Donc, vous allez mettre le côté finance, le côté amour, le côté santé, le côté relationnel aussi. Vous allez segmenter tout ça. Et pour chacun de ces segments-là, vous allez faire des projections. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Ça part de là. La première chose, qu'est-ce que vous voulez pour votre année 2021? Si du côté finance, vous dites, bon, j'ai envie de faire un extra 1000 € par mois. J'ai envie de faire 1000 € en plus par mois. C'est une projection, c'est un objectif, c'est un choix. Du côté relationnel, vous avez peut-être envie de vous dire, j'ai envie d'être dans une relation stable. Oui, j'ai envie de me marier même peut-être. Je veux me marier en 1 an. C'est possible, il y en a qui font. Ou également, côté santé, vous voulez vous dire que oui, j'ai envie d'avoir une santé de fer. J'ai envie de perdre 10 kilos, pourquoi pas. J'ai envie de retrouver mon poids d'avant, je perds 10 kilos. C'est un objectif. Et du côté relationnel, bon, j'ai peut-être envie de me faire plus d'amis, etc. Une fois que vous avez défini maintenant votre objectif de 2021, c'est maintenant que le travail commence. Comment est-ce que j'arrive à réaliser cet objectif?
comment est-ce que j'arrive à faire du côté finance, par exemple, un extra 1000 € par mois. Et là, maintenant, vous allez réfléchir aux stratégies. Bon, pour réaliser 1000 € par mois, je peux... supposons que vous avez un salaire de 1500 € par mois. Vous dites, bon, pour réaliser 1000 € de plus par mois, il faudrait que j'ai une autre source de revenus qui me rapporte 1000 € par mois. Cette autre source de revenus peut être un travail à temps partiel. Vous pouvez chercher un travail à temps partiel qui va vous donner 1000 € en plus chaque mois, ou ça peut être un business qui vous rapporte 1000 € de plus par mois. Bien sûr, ça peut être un business. Une fois que vous avez analysé ces deux méthodes, j'ai envie de dire, ces deux façons d'arriver à votre objectif, vous allez maintenant sous-segmenter encore. Oui. Donc, vous allez vous dire ok, quel est le type de travail qui peut me rapporter partiellement 1000 € par mois? Et ainsi de suite, vous allez orienter vos recherches par rapport à votre profil, par rapport à ce que vous aimez faire en général, par rapport à vos passions même, pourquoi pas. Et si c'est du côté entrepreneurial, vous pouvez vous dire ok, quel est le produit qui peut me rapporter 1000 € de plus par mois? Ça peut être un produit que vous vendez à 10 €. Vous le vendez à 100 personnes, un produit à 100 € que vous vendez à 10 personnes par mois, ça peut être plein de choses. Donc, une fois que vous avez défini ces sous-objectifs-là, il faudra maintenant travailler. Et là, il faut se dire que si je veux commencer à gagner 1000 € de plus avec un autre travail à temps partiel, en 2020, je dois commencer à postuler. Et pour commencer à postuler, je dois peaufiner mon CV, je dois me préparer pour les entrevues parce que c'est maintenant que ça commence, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre 2021 pour entamer la réalisation de ces objectifs-là. Maintenant, du côté amour, ça peut être du côté relationnel. Vous vous dites, j'ai envie de me poser, j'ai envie vraiment que 2021, là, je me case, j'ai une relation sérieuse et tout. Alors là, vous vous dites, ok, quelle est ma situation actuelle? Est-ce que je suis célibataire, parce que peut-être que vous êtes célibataire, ou est-ce que vous êtes dans une relation, vous ne savez pas trop si c'est sérieux ou pas sérieux? Si déjà vous êtes dans une relation, vous savez pas si c'est sérieux ou pas sérieux, j'ai envie de vous dire que d'emblée, là, elle n'est pas sérieuse. Parce que si elle était sérieuse, vous n'auriez pas de doute. Donc, vous avez le choix, soit laisser la relation, soit continuer et essayer de discuter avec votre partenaire. Par contre, si vous êtes célibataire et vous voulez une relation sérieuse, dites-vous, qu'est-ce qui vous a empêché par le passé d'avoir une relation sérieuse? Est-ce que c'est parce que vous acceptiez toujours de vous mettre avec des gens et en espérant au fond de vous que ça mène quelque part, vous n'avez pas suffisamment émis vos intentions à la personne, vous n'avez pas suffisamment communiqué en fait, vous n'avez pas suffisamment dialogué pour savoir que la personne avec qui je m'engage là en fait non, elle n'est pas sérieuse et ça ne vaut pas la peine. Donc il faut déjà voir quels sont les schémas que vous avez réalisés dans le passé et ne surtout pas les reproduire. Parce que si vous continuez à reproduire les mêmes schémas relationnels que dans le passé, vous allez continuer à avoir les mêmes résultats et en 2021, vous allez toujours vous retrouver à la case départ. Donc, il faut d'emblée identifier ces schémas et ne pas les reproduire et ensuite être spécifique par rapport à ce que vous recherchez. Donc, vous allez énumérer les qualités d'un partenaire sérieux selon vous et comme ça, vous allez avoir plus de facilité à l'identifier une fois que vous allez le rencontrer ou la rencontrer. Ensuite, ça peut être du côté santé. Vous vous dites qu'en 2021, là, je veux avoir mon poids idéal. Donc, ça commence maintenant. Vous allez vous dire, ok, est-ce que j'ai les moyens d'avoir un coach sportif? Sinon, est-ce que j'ai les moyens au moins d'aller à la salle de sport? Sinon, ce n'est même pas grave. Vous allez juste vous dire que, ok, je peux peut-être changer mes habitudes alimentaires. Donc, vous allez voir qu'est-ce que vous mangez. Vous faites le tri, vous allez regarder dans votre placard à cuisine. Qu'est-ce que vous mangez? Parce que ça commence de là. C'est simplement ça. Qu'est-ce que vous mangez? Vous allez identifier ce qui vous fait grossir en fait. Ça peut être que vous mangez beaucoup de sucre, vous consommez beaucoup de gras ou bien vous mangez trop au fast-food. Donc vous allez commencer par identifier qu'est-ce qui fait en sorte que vous n'arrivez pas à avoir votre poids idéal. Et de là, maintenant, vous allez changer vos habitudes, mais progressivement. Il faut vraiment aller progressivement parce que si vous dites « je me prive complètement de McDo, de tout ceci, de chocolat », je vous dis, jure que vous n'allez pas tenir. Parce que quand vous vous privez brutalement, là, impossible de tenir sur la durée. Donc voilà, c'est à peu près cela que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous laissez-moi un petit pouce en l'air, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez en bas sur s'abonner en français, subscribe en anglais et activez les notifications pour être au courant à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc on se dit à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.